Le cinéma muet avec la musique live, c'est une expérience. C'est pas juste je m'assois, j'écoute un film, tu es vraiment dans l'expérience. Tu fais partie, en fait, de la soirée comme auditeur. C'est du cinéma qui est vivant, qui revit, en fait, grâce à la musique live. Le film que je vais accompagner aujourd'hui, c'est un film de Alice Guy qui date de 1911. J'admire vraiment son travail. C'était une pionnière dans le milieu du cinéma. Elle a eu une carrière d'environ 25 ou 30 ans. Puis, dans ce peu d'années-là, elle a réalisé plus de 350 courts-métrages. Quand on m'a demandé de venir accompagner un film d'Alice Guy, je la connaissais un petit peu. J'ai tout de suite accepté parce que j'étais flattée. Je me suis dit, hey, c'est une personne qui a marqué l'histoire. C'était une des premières à faire des petites histoires qui se développaient. C'était des fois un peu flou comme petite histoire. De là, l'intérêt de la musique, hein, d'essayer de rendre ça plus clair pour l'auditeur. Moi, j'ai toujours adoré le cinéma. Depuis que je suis toute petite, j'ai écouté des milliers de films. Le fait d'avoir commencé à faire ça, ça a changé ma façon d'écouter des films. Je suis toujours à l'affût, j'essaie de comprendre comment le compositeur se place par rapport à l'histoire, de voir comment il dose les moments où il y a de la musique, puis les moments où il n'y en a pas. Je me suis rendu compte que la musique, dans le cinéma, c'est hyper manipulateur. Le musicien qui fait ça live, il a beaucoup de pouvoir. Il peut décider de jouer une scène qui est triste, il peut la jouer dramatique. Il y a plein de possibilités. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment le réalisateur puis le compositeur ont trouvé un équilibre entre la musique puis l'histoire. Donc, c'est vraiment en regardant beaucoup qu'on va chercher nos idées. Je me souviens, la première fois que j'ai regardé un film muet, j'étais complètement mélangée. Je ne savais plus quel personnage était lequel. Je trouvais que tout le monde se ressemblait. C'est sur bobine, c'est flou un peu. La musique est là pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans le film, parce que des fois, c'est un peu... c'est pas nécessairement clair. Mon rôle comme pianiste, ça devient de clarifier qu'est-ce qui est là sur l'image. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est, par exemple, composer un thème qui va représenter tel personnage. Puis, à chaque fois que le personnage va revenir, bien, je vais faire revenir ce thème-là. C'est de faire le lien entre le film qui est d'une autre époque, puis les gens qui sont dans la salle qui vivent à la même époque que moi. L'espace accordé à la composition, je vous dirais que ça dépend de si j'ai la chance de visionner le film à l'avance. Si j'ai un film à la maison, je sais que je vais le jouer dans un mois, j'ai du temps pour me préparer. Je vais avoir une approche qui est beaucoup plus compositionnelle. Je vais découper le film en différentes sections. Par exemple, ça pourrait être en 4 ou 5 sections, dépendant de la longueur du film, dépendant de l'histoire. Puis, je vais composer des thèmes pour chacune de ces principales sections-là. J'ai plein de chemins que je peux utiliser pour faire des transitions entre ces différents thèmes qui sont composés là. Alors ça va rester quand même quelque chose qui va être improvisé live. Tandis que si c'est un film que je visionne la journée même et que je joue le soir, bien là, j'ai une approche qui est vraiment plus improvisée. Ça va être vraiment une journée intensive pour moi. Je vais y penser continuellement, je vais prendre des notes, je vais être vraiment en mode « je ne fais que ça aujourd'hui, je ne pense qu'à ça ». Je vais me souvenir des grandes lignes du film, mais je ne pourrais pas vraiment, en quelques heures, composer des thèmes spécifiques pour chaque partie du film. Sur le coup, au moment de performer, bien là, j'oublie tout, je laisse aller mes doigts. C'est ça qui est le fun, c'est ça la liberté de ce métier-là. L'évolution du jeu pendant la projection, pour moi, c'est quelque chose qui doit être cohérent. Je préfère un film où il va y avoir
moins d'idées musicales, mais que ces, mettons, 4 ou 5 idées musicales-là vont se développer. Quitte à ce que parfois elles soient superposées les unes sur les autres, ou encore, je vais prendre un thème très lent, et en mineur par exemple, au début du film, bien plus tard, il va revenir dans le film, mais là, il va être en majeur, puis il va être plus rapide. Pour moi, c'est une façon de ne pas être trop étourdissante pour l'auditeur non plus. Moi, je préfère quand il se passe moins de choses puis qu'on laisse de la place au silence aussi, là. Je veux dire, il y a quand même une histoire qui est devant nos yeux, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours de la musique. Tu sais, parfois, c'est juste un petit effet sonore. C'est de bien doser tout ça. C'est ça le défi là-dedans. Moi, j'ai commencé toute petite, à l'âge de 5 ans, à jouer du piano. J'ai fait surtout de la musique classique jusqu'à l'âge de 17-18 ans au cégep. C'est là que j'ai découvert le jazz et les musiques improvisées. À partir de ce moment-là, je baigne là-dedans. Je me suis mis à faire pratiquement que ça. J'ai accompagné aussi beaucoup de chanteurs. J'ai fondé ma propre compagnie, Musimonde, en 2009, qui promouvoit l'apprentissage de la musique chez les enfants. Ça m'a permis vraiment de développer une facilité à réagir à ce qui se passe sur scène, particulièrement avec les enfants. Ils sont un peu imprévisibles. On ne peut pas toujours prévoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ça prend vraiment une facilité à changer de direction rapidement musicalement. Au moment où on m'a proposé d'accompagner des films muets, je sentais que j'étais rendue là dans ma carrière. C'était comme une nouvelle façon de développer encore plus mon jeu d'improvisatrice. J'ai tout de suite accepté. Pour moi, c'est un beau défi. C'est pour ça que depuis 2018, je fais ça à l'occasion. Ça existe, ce métier-là, pianiste pour des films muets. Personnellement, je connais pas d'autres filles qui font ça dans le milieu des musiques improvisées, dans le milieu du jazz, même en chanson. On est vraiment toujours une minorité. Puis c'est dommage parce que c'est pas une question de talent, c'est vraiment une question d'avoir des opportunités pour développer notre carrière. Quand j'ai eu ma première petite fille, qui a maintenant 9 ans, j'ai décidé que j'arrêtais pas de travailler. Donc, je l'ai amenée partout avec moi en tournée. À la fin d'une tournée, bien, pour moi, c'était déficitaire, alors que ça ne l'était pas pour mes collègues. Des fois, j'amenais ma belle-mère avec moi, des fois, j'engageais des nounous. Puis moi, je n'étais pas prête à arrêter de travailler puis à revenir 2 ans plus tard avec rien. C'est plus difficile pour les femmes. En tout cas, si celles qui décident d'avoir des enfants, c'est définitivement plus difficile.